Bienvenue à cette leçon, qui sera consacrée à la comptabilisation de la TVA. Dans la présente leçon, nous allons mettre l'accent sur l'aspect pratique en introduisant des cas concrets. Cependant, un minimum de notions théoriques est indispensable. Dans cette courte leçon, nous allons nous intéresser au traitement d'une taxe particulière, qui est la TVA et sa comptabilisation par les organisations concernées. Pouvez-vous nous en parler plus de cette notion de TVA? TVA, c'est l'acronyme de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt sur la consommation. C'est le consommateur final d'un produit, bien ou service qui paye cette taxe. La particularité de cette taxe réside dans le fait que le consommateur ne la paye pas à l'administration fiscale, mais à l'entreprise qui lui a vendu le produit. C'est cette dernière qui a la responsabilité de restituer cette taxe collectée à l'administration fiscale. Cependant, ce même fournisseur est lui-même client d'un autre fournisseur. Celui qui a vendu les marchandises qu'il revend ou les matières premières qu'il utilise pour la fabrication de ses produits. Le fournisseur 2 paye au fournisseur 1 un montant TTC 1 qui comprend une TVA 1. Pour le fournisseur 2, cette TVA qu'il paye sera qualifiée de TVA déductible. D'un autre côté, ce même fournisseur 2 collecte auprès de son client final un montant TVA 2, qu'on qualifie de TVA collectée. Le fournisseur 2 reçoit une facture du fournisseur 1 d'un montant TVA de 19 unités monétaires. Ensuite, il vend de la marchandise à un client final avec un montant de TVA égal à 22,80 unités monétaires. À la fin du mois, le fournisseur 2 fait une opération de soustraction des deux TVA. Et la différence, il la verse à l'administration fiscale. Dans notre exemple, 22,80 moins 19, résultat 3,80 unités monétaires. C'est le montant qu'il doit payer à l'administration fiscale. Au moment de l'établissement de la déclaration fiscale par le fournisseur 2, deux cas peuvent se présenter. Le montant de la TVA collectée est supérieur au montant de la TVA déductible. Dans ce cas, le fournisseur 2 doit enregistrer une dette à l'égard de l'administration fiscale, à laquelle il devra payer la différence de la TVA collectée moins la TVA déductible. On pourra dire à ce moment que c'est une TVA à décaisser. Pour le second cas, le montant de la TVA collectée est inférieur au montant de la TVA déductible. Le fournisseur 2 inscrira dans sa comptabilité une créance vis-à-vis de l'administration fiscale, pour un montant de TVA déductible moins la TVA collectée. C'est donc le Trésor qui devra rembourser le fournisseur pour ce montant de TVA à encaisser. Exemple. Pendant le mois d'avril, la société Suco a acheté des biens et services pour un montant acheté de 100 000 unités monétaires. Les fournisseurs ont appliqué une TVA à 19%. À ces biens et services, montant TTC enregistré par Suco est de 119 000 unités monétaires. Par ailleurs, pendant cette même période, Suco a vendu divers biens et services pour un montant hors taxe de 220 000 unités monétaires, auquel elle a appliqué la TVA pour un taux de 19% également. Suco a donc encaissé 261 800 unités monétaires, soit 220 000 plus 220 000 multiplié par 0,19. À la fin du mois d'avril, Suco note une TVA collectée d'un montant 41 800 unités et une TVA déductible d'un montant de 19 000 unités monétaires.
Donc 41 800 moins 19 000 nous donne 22 800 unités monétaires, qui est la somme qui sera enregistrée en tant que dette et qui devra être versée au mois de mai au moment de l'établissement de sa déclaration fiscale. Il est important de bien comprendre que la TVA n'est pas une charge pour l'entreprise. Elle est soit une dette, soit une créance. C'est le consommateur final qui la paye. Le montant de la TVA est calculé sous la forme d'un taux applicable à certains produits. Il existe plusieurs taux de TVA selon les produits et services affectés par la transaction de vente ou d'achat. Certains produits peuvent être exonérés de TVA. La comptabilisation de la TVA. La TVA étant, pour l'entreprise, une dette ou une créance, sa comptabilisation se fera dans les comptes de la classe 4. Compte de tiers. Plus spécifiquement, des sous-comptes du compte 445, État et taxes sur le chiffre d'affaires, comme le montre le tableau ci-dessous. Vous noterez que le compte de TVA à débiter lors d'une opération d'achat varie selon qu'il s'agit de l'achat d'une immobilisation ou d'un autre bien et service. Le compte 44 562 dans le premier cas et le compte 44 566 dans le second. Reprenons le cas présenté dans le cours précédent sur la création de la société d'Ali et de Hamid. Dans cet exemple, nous avions fait une totale abstraction de la TVA car cette notion n'était pas encore introduite. En fait, les frais de constitution sont taxables. Les droits d'enregistrement ne le sont pas. En conséquence, l'écriture d'enregistrement des frais de constitution devrait être modifiée pour devenir ce qui suit. Vous remarquerez que nous avons ajouté une ligne TVA déductible sur autres biens et services d'un montant de 32 300 unités monétaires, qui est le résultat de la somme des comptes 62 210 rémunération d'intermédiaire, plus 62 310 publicité, plus 62 710 services bancaires. Le tout multiplié par 0,19%. Pour donner un montant de TVA égal à 32 300 unités monétaires. Il ne faut pas oublier d'augmenter le crédit de la banque de la même somme pour devenir 252 300 unités monétaires au lieu de 220 000 unités monétaires. Encore une fois, nous vous remercions de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, nous vous rappelons que des exercices avec solutions concernant cette leçon seront disponibles dans les plus brefs délais sur la plateforme à pratique.